Cap ou pas cap, jour 20. Alors aujourd'hui il y a Elfly qui me demande quelle a été ma rencontre la plus fortuite. Donc avant de vous répondre, déjà si vous me regardez en direct, je vous invite à venir me faire un petit coucou. Et si vous me regardez en replay, vous venez me faire un petit coucou et je viendrai vous faire un bisou après. Là je suis au jardin des Tuileries, je passe de Austerlitz à Jussieu à pied en profitant un peu des lieux. J'adore ce jardin, il est juste magnifique. Donc je kiffe et je profite. Je me suis assise 2 minutes, donc j'ai pris un bon 10 minutes pour me poser, manger, me ressourcer au soleil avant d'enchaîner la suite de ma journée. Je suis entre deux ateliers, j'étais à Blois ce matin et là cet après-midi je vais rejoindre la troupe du show Inspire Expire. On va travailler avec un humoriste du Jamel Comedy Club pour améliorer nos conférences. Donc, la question de Elfie, quelle a été ma rencontre la plus fortuite? Alors déjà, moi je crois pas trop au hasard en fait. Salut Gaby, ça va? Je crois pas trop au hasard. Pour moi le hasard c'est... Il y a une citation, je sais plus qui disait ça d'ailleurs, il faudra que je retrouve, qui disait que le hasard c'est un camouflage que Dieu utilise pour passer inaperçu. Et je trouve ça pas mal parce que c'est jamais, les choses n'arrivent jamais par hasard, quoi. Il y a toujours des choses qui se passent. Et les rencontres fortuites, c'est pareil. Il y a des rencontres en fait qu'on attendait ou qu'on n'attendait plus, qui déboulent et qui viennent juste au bon moment. Et si je vais chercher, alors la plus, c'est toujours difficile de trouver la plus. Mais en tout cas une des premières. Je pense que ça peut être intéressant déjà. C'est après, en 2001, quand j'ai eu mon accident, donc je me suis électrisée avec une lampe. Et derrière, j'ai fait le tour de tous les grands neurologues parisiens pour avoir un diagnostic et puis surtout avoir un traitement, des solutions. Donc le diagnostic, ils ont su me donner, mais les solutions, pas trop. Et du coup, ça me plaisait pas. Donc j'en ai vu un premier, puis j'en ai vu un deuxième, puis j'en ai vu encore un autre, et encore un autre. J'ai même été à l'hôpital de l'armée, des armées, pour avoir des infos, pour avoir un neurologue qui puisse me répondre aussi là-dessus. Je me suis dit, bon, chez eux, ils doivent savoir quand même. Non, pas plus, il n'y avait pas plus de solutions à me proposer. Donc, après cette phase où j'ai écumé plein de médecins, j'ai continué à chercher. Et on en parlait un peu autour de nous, quoi. Et oups, désolée pour le bruit. Et donc du coup, il a fini en fait par... Enfin, fini. Il y a un jour où mon mari est rentré du boulot. Il m'a dit, tiens, j'en ai discuté avec ma chef et elle connaît un médecin. Alors c'est pas un médecin traditionnel. Il est généraliste, mais il est aussi médecin ayurvédique. Je dis quoi? Ouais, quoi? Ayurvédique? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi l'ayurveda? Donc je me suis renseignée, j'ai été voir. Okay, c'est une médecine indienne. Et la médecine indienne qui a plus de 5000 ans. La médecine chinoise a 2000 ans, la médecine traditionnelle 300. Et peut-être que lui pourrait avoir des réponses pour toi. Donc j'ai fait je vais aller voir, on sait jamais. Et c'est comme ça en fait que je suis rentrée dans l'ayurveda. J'ai étudié pendant 4 ans et j'ai réussi à guérir. J'ai réussi à utiliser la force de mon mental pour guérir mon corps, pour aller mieux. Et donc, on peut appeler ça une rencontre fortuite. C'était le médecin que je cherchais depuis des mois et des mois, que j'ai fini par trouver pour aller mieux, pour vraiment guérir en fait, aller chercher à la source, quelle était ma problématique, et pouvoir sortir de ça. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. Ne serait-ce que par les médecins. Quand je vais m'arrêter là, j'arrive à un magasin. Je dois faire des boutiques pour mon homme ce midi. J'arrive à Love Kill, mon chéri, donc je vais y aller. Pareil, quand j'essayais d'avoir un enfant, il y a un moment où je me sentais pas à l'aise avec la PMA qui me suivait.
c'était pas... je trouvais ça hyper froid en fait. Hyper froid, hyper détaché. À ma première fausse couche, les médecins m'ont dit c'est cool, vous êtes fertile, vous laissez passer un cycle et vous y retournez. Et en fait, j'ai enchaîné les fausses couches derrière. Et je me suis vraiment épuisée. Jusqu'au jour où j'ai une copine à moi qui est russe qui m'a dit non mais c'est n'importe quoi ma fille. Steph, c'est n'importe quoi. Chez nous, quand tu fais une fausse couche, on t'interdit d'avoir un enfant pendant 2 ans. Et là, j'ai fondu en larmes. 2 ans, attendre 2 ans. Pardon. Attendre 2 ans pour avoir un enfant, c'était juste insupportable pour moi. Je ne pouvais pas imaginer d'attendre autant de temps. Mais du coup, ça a fait son chemin à l'intérieur de moi et j'ai réfléchi. Et il y a eu la fois de trop où il y a le grand professeur de cette PMA qui m'a eu. Enfin, je l'ai vu en rendez-vous et on a passé une bonne heure en rendez-vous ensemble. Il était avec 2 stagiaires. Il a passé son temps à regarder les stagiaires, à discuter avec eux. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Le seul moment où il m'a regardé, c'est quand je lui ai dit non, en fait, je ne suis pas d'accord. Il voulait absolument me faire prendre des médicaments et tuer ma thyroïde parce qu'elle n'était pas tout à fait dans les normes que lui avait définies. Elle était dans les normes normales, mais elle n'était pas dans ses normes à lui, en sachant que, comme j'ai étudié un tout petit peu, la thyroïde, c'est elle qui gère les hormones dans le corps. Donc quand on fait une fausse couche, comme quand on arrête d'allaiter ou comme les hormones, elles vont dans tous les sens. Donc la thyroïde, elle fait ce qu'elle peut en fait pour faire son job quoi. Et elle fatigue. Et j'ai pas le moment en fait de lui exploser la tronche en lui disant tu bosses pas bien. Et ben non, mais en fait elle fait déjà son mieux. C'est que je sais pas, c'est comme les moments où vous êtes en plein rush, la période des soldes dans les magasins. Bon c'est la période où ils bossent comme des malades dans les magasins. Parce que c'est les soldes, ils vont dans tous les sens. Mais c'est pas le moment où on va leur dire ouais t'es nul, tu fais pas assez bien. Non, au contraire, on va plutôt les soutenir en fait, parce qu'ils doivent donner beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Et bien, ma thyroïde, c'était pareil. L'objectif, c'était de la soutenir. Dire, oh, c'est bien, tu bosses, vas-y, continue, fais ton boulot, vas-y, tout va bien. Et en plus, elle est revenue à la normale derrière. Et en fait, quand ce gars m'a dit, ce gars, c'était un professeur, c'était un grand professeur, un cochin, quoi, c'est pas n'importe quel hôpital. Et il me dit, non, mais non, madame, le choix est simple, c'est votre thyroïde ou tes enfants. Et là, je me dis, non mais c'est pas acceptable ça. Moi, cette réponse-là, elle me convient pas. Ça va pas du tout le faire. Et là, du coup, j'ai dit non, j'ai acté. Et ce jour-là, j'ai changé tous mes médecins. Le généraliste, le dentiste, le gynéco, tous, enfin non, pas le dentiste. Le dentiste, je l'ai depuis très longtemps. Je les ai tous changés. Il est hors de question de me faire accompagner par des gens en qui j'ai pas confiance. Moi, je veux être accompagnée par des bons médecins. Je ne savais pas où j'allais. J'avais plus de médecin. J'avais plus rien. Et pareil, voilà, comme je savais ce que je cherchais, et ben, petit à petit, il y a eu des discussions. Mon inconscient, en fait, il était déjà en mode je cherche pour toi. Je sais exactement ce que tu veux. Je ne lui ai pas dit ce que je voulais plus, je lui ai dit ce que je voulais. Je veux un médecin en qui je peux avoir confiance. Et du coup, au travers d'une... Désolée, une moto qui passe. Au travers d'une discussion, on m'a parlé de l'hôpital des Bleuets, on m'a donné les coordonnées du médecin et j'ai changé d'hôpital. Et après, j'ai été accompagnée à l'hôpital de la clinique des Bleuets, qui a juste rien à voir au niveau de la PMA. Ils sont hyper humains, c'est juste un monde différent. Rien que le premier entretien, en fait, la première chose, c'était oh là là, vous avez vécu tout ça. Comment vous vous sentez? Et vous, monsieur, comment vous vous sentez? Et comment c'est dans votre couple? Et enfin, humain, quoi, juste la base. Mais c'est des choses qu'on n'a pas en PMA. En PMA, c'est les statistiques, c'est les numéros, vous avez fait les examens, vous avez fait tout ce qu'il fallait, Voilà, on vous demande pas en fait comment ça va, et comment vous vous sentez, Non, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples de rencontres fortuites que j'ai pu avoir. Et grâce à ce changement d'hôpital, j'ai réussi à voir mon fils. Alors pas que ça, hein, mais quand même ça a joué. Et je pense que c'est important dans la vie, quand on a besoin de faire des changements, de demander clairement ce qu'on veut. Et déjà pour que notre inconscient en fait l'entende et nous aide.
à filtrer, à regarder, à nous emmener là où il faut. Bon, si cette vidéo elle t'inspire, si elle te parle, n'hésite pas à la partager. Et si tu veux participer au défi Cap ou pas Cap, je t'invite sous cette vidéo à me mettre en commentaire le sujet sur lequel tu veux que je fasse une vidéo demain ou après-demain. Et si tu veux aussi, tu peux participer au défi en regardant les vidéos de Mathieu Bonnet. Il fait un live par jour sur l'audace. Allez, ciao, à bientôt.